Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. On connaît tous le petit chaperon rouge, mais vous êtes-vous déjà demandé qui mangeait finalement la galette et le petit pot de beurre ? Dans ce conte de dévoration, où c'est le loup qui mange la grand-mère et la petite fille, il semblerait que la galette et le petit pot de beurre soient relégués à de simples éléments figuratifs du conte. Et pourtant, si dans cette version inspirée du conte populaire originel, ces deux ingrédients pâtissiers guidaient notre lecture, si c'était le petit chaperon rouge qui, mangeant symboliquement sa grand-mère, pouvait s'affranchir alors de son aïeul pour pouvoir passer de petite fille à femme, si c'était le petit chaperon rouge qui gagnait à la fin et qui s'affranchissait du lit et de la couche de ce loup ambigu, travesti en mer grand, si c'était la femme à la fin de ce conte qui décidait de son destin et qui s'auto-déterminait. Bien loin du conte moralisateur de Perrault où les jeunes filles doivent se méfier du loup, bien loin du conte paternaliste des frères Grimm où c'est l'homme, le chasseur, qui sauve les femmes, cette réécriture s'inspirant de plusieurs versions populaires du conte nous dira qui de l'ogresse ou de la femme forte est ce petit chaperon rouge sans. À l'époque où l'on mangeait des choux à la crème et des pâtisseries au beurre, il y avait une fillette dans la campagne qui entendit parler que sa grand-mère était malade. Avant que de se mettre en chemin pour l'aller voir, elle demanda à sa mère de préparer une galette et un petit pot de beurre qu'elle lui porterait. La petite prit le chemin de la maison de sa grand-mère, mais quand elle fut bien loin, à une croisée de chemin, elle ne savait pas lequel prendre. Elle y rencontra un homme fort laid qui s'appelait le grand méchant Pfiou. Cet homme conduisait une truie, et elle lui demanda son chemin, lui disant qu'elle allait voir sa grand-mère souffrante. « Quel chemin prends-tu » dit Pfiou. « Celui de l'éruption ou celui de l'irruption ?»« Celui de l'éruption » dit la petite fille. « Eh bien, moi, je prends celui de l'irruption. » La petite fille, croyant aller plus vite par le chemin qu'elle avait choisi, ne croisa que de grandes cheminées qui faisaient comme de bruyantes éruptions de boue. Pendant que la petite était engagée dans la boue collante du mauvais chemin, le vilain homme, qui venait de la tromper, s'en alla par le bon et court chemin. C'est longtemps avant la petite qu'il fit irruption chez la grand-mère. Il tua la pauvre femme, versa son sang dans un tonneau et découpa sa chair en morceaux qu'il plaça dans une grosse poêle. Puis, après avoir caché sous le sommier la truie qui l'accompagnait, il se mit au lit en se glissant tout habillé de ses défroques dans les draps amidonnés de la vieille. Quand la petite arriva bien tard chez sa grand-mère, elle frappa à la porte, ouvrit, entra et dit « Comment vous sentez-vous, ma grand-mère ?»« Pas mieux, ma fille, » répondit le vaurien d'un air plaintif et contrefaisant sa voix. « Je vous ai apporté un petit pot de beurre et une galette pour la manger avec, » s'exclama la petite. « Dépose la galette près du feu pour la réchauffer, je la mangerai plus tard. »« As-tu soif, ma petite fille ?» demanda le propriétaire de la truie qui jouait à imiter la grand-mère. « Une grande soif, » rétorqua la petite. « Alors, sers-toi un petit pot de piquette. Il y a du vin frais dans le tonneau. Tire le vin et la soif passera. » Alors, la petite qui avait grand soif ouvrit le robinet qui était fixé au tonneau, tira le vin, but finalement la totalité du tonneau, et la soif passa. Alors qu'elle venait de s'abreuver, elle entendit par la cheminée comme des gazouillis qui semblaient dire « Cuit, cuit, pue la petite peste qui boit le sang de sa bonne vieille. Cuit, cuit. » La petite eut alors comme un doute sur ce qu'elle était en train de boire, à entendre ces gazouillis. « Qu'est-ce que disent donc, ma grand-mère, ces voix qui chantent par la cheminée ?»« Ne les écoute pas, ma fille, ce sont des volatiles qui chantent leur langage. » Et la petite continua de se pourlécher de la lie du tonneau qui contenait le sang de sa grand-mère. Mais les voix recommencèrent à chanter. « Cuit, cuit, la
Je n'ai plus soif, ma grand-mère. Je ne veux plus boire de ce vin-là. » »« Eh bien, viens te mettre au lit, ma fille. Viens te mettre au lit. » La petite se glissa mollement dans le lit, à côté de l'homme déguisé en mamie. Quand elle y fut, elle s'écria. « Ah, ma grand-mère, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille, pour mieux t'enlacer. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux marcher, ma fille, pour mieux cavaler. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes mains !»« C'est pour mieux t'attraper, ma fille, pour mieux t'agripper. » Alors que la petite fille s'émerveillait de ce que la maladie avait transformé tous les membres de sa grand-mère qu'elle ne reconnaissait plus, la truie du grand méchant Fiou se mit à grogner de dessous le sommier. La petite sursauta d'entendre sa grand-mère grogner de la sorte et demanda. « Ah, ma grand-mère, que vous reniflez et ronflez fort ?»« C'est parce que je suis enrubée, ma fille, très enrubée !» feignit le vilain. Soudain, la petite qui avait bu la totalité du tonneau de sang dit qu'elle avait envie de faire et que ça pressait drôlement. Le grand méchant Fiou lui proposa bien de faire au lit, mais rien n'y fit. Elle se trémoussait dans le lit et n'en pouvait plus de se retenir. Alors, le grand méchant Fiou, feignant son air de grand-mère, l'autorisa à aller dans le jardin pour faire sa commission en la mettant en garde. « N'arrête pas de chanter et de fredonner quand tu fais, que j'entende que tu es bien dans le jardin. J'aurais trop peur qu'un coquin ne vienne t'arracher à moi. » Alors, la petite courut dehors en fredonnant un petit air qui faisait « Piou piou piou, que ça soulage, piou piou piou, que ça soulage de se vider. » La petite rentra en continuant de chanter et se remit au lit près de son étrange grand-mère. « As-tu faim ?» lui dit alors le grand méchant Fiou. « Oh oui, ma grand-mère. Qu'y a-t-il à manger ?»« Il y a de la viande dans une grande poêle. Prends le petit pot de beurre et fais rissoler la viande. » La petite obéit et fit innocemment fricasser la chair de sa grand-mère. Elle en mangea tous les morceaux et s'en pourlécha. Pendant qu'elle mangeait la viande, elle entendit des couinements depuis la cave qui faisaient « Couine, couine, ah, la maudite petite fille, couine, couine, la maudite qui cuit et avale la carne de sa mamie, couine, couine. » Alors, la petite retira la poêle vide du feu et dit qu'elle n'avait plus faim. Elle prit la galette qui chauffait près du feu et la réserva pour plus tard dans la poche de son tablier, avant de retourner dans le lit tout chaud contre sa grand-mère contrefaite. Ainsi allongée, la petite continua de s'émerveiller de ce que la maladie avait métamorphosé sa bonne vieille en ogresse. « Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, ma fille, c'est pour mieux t'écouter. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, ma fille, c'est pour mieux te regarder. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux manger, ma fille, c'est pour mieux te dévorer. » À ces mots, la petite prit peur et dit « Ah, ma grand-mère, que j'ai grande envie de faire. »« Quoi, encore ?» s'interrogea le grand méchant Fiou. « C'est que c'est la grosse commission, ma grand-mère. »« Fais au lit, ma fille, fais au lit !» lui répondit Fiou. « C'est bien sale, ma grand-mère. Si vous avez peur que je m'en aille, attachez-moi un brin de laine à la jambe. Quand vous serez ennuyé que je sois dehors, vous le tirerez et vous verrez que j'y suis. Ça vous rassurera. »« Tu as bien raison, ma fille, tu as bien raison. » Et le monstre attacha un bout de brin de laine à la jambe de la petite. Puis il garda l'autre bout dans sa grande paluche. Quand la jeune fille fut dehors, elle attacha le brin de laine à la patte d'un mouton et décampa.
Attendant que la petite ait fini de faire, la fausse grand-mère cria « As-tu fait, ma petite? As-tu fait ?» Et le mouton qui était dehors répondit ainsi en bêlant « Bé, elle est en train, bé !» Puis à nouveau « Bé, elle est en train, bé !» Et encore « Bé, elle est en train, bé !» Le grand méchant Pfiou s'impatienta et cria « C'est pas bientôt fini ?» Et le mouton de répondre en bêlant « Bé, elle est en train, bé !» Au bout d'un moment, le mouton dit d'un étrange bêlement, comme d'un pouffement « Bé, 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 elle s'est enfuie! Bé, 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 elle s'est enfuie !» Le monstre tira alors le brin de laine, mais en lieu et place de la petite, il découvrit une touffe de laine qui dissimulait un mouton moqueur. Tout à sa colère, ce mauvais diable sortit sa truie de dessous le sommier et monta dessus en la frappant des talons pour la faire ruer et galoper. Il galopait si vite sur sa truie qu'il était sur le point de rattraper la petite. Il arriva à une rivière où des femmes pêchaient à la ligne et où des hommes pêchaient à la mouche. Il leur dit « Avez-vous vu passer ma bonne femme ?» « Oui, répondirent les pêcheuses et les pêcheurs. Nous avons mis nos cannes en travers de la rivière, et tout en équilibre, elle est passée dessus. »« Ah, dit le méchant, étendez donc vos cannes à pêche, que je passe, moi aussi !» Les pêcheuses et les pêcheurs tendirent leurs cannes en travers de la rivière, mais au moment où la truie se trouvait au milieu, ceux qui pêchaient à la mouche chatouillèrent l'animal avec leur hameçon en forme de mouche. L'animal gigota, grogna, mais ne tomba pas. Alors, les pêcheuses à la ligne écartèrent leurs cannes, et le grand méchant Pfiou fit plouf dans la flotte avec sa truie. Alors qu'en gesticulant dans l'eau, il faisait des glouglous avec sa bouche, l'horrible Pfiou s'écria « Lampe, 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 ma grande truie, lampe, lampe, lampe! Si tu ne fais pas une seule lampée de toute l'eau de la rivière, nous nous noierons tous deux !» Alors, la truie lampa toute l'eau qu'elle put et se noya en avalant une ultime gorgée. Comme le niveau de l'eau avait baissé, le méchant homme toucha le fond et put regagner la rive. Fort dépourvu et tout haletant, il n'arrêtait pas de souffler et de s'exclamer « Piou, 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 oh, quelle histoire! Piou, piou, piou !» Il ne put pas même se consoler d'une galette, ni même d'une lichette de beurre. La petite, aux babines toutes tachées de sang, avait tout mangé. C'était Un petit chaperon rouge sang, écrit et lu par Wilfrid Merklen. Librement inspiré d'une version orale nivernaise et d'une version tourangelle du célèbre conte. Pour écouter d'autres histoires, tirez la bobinette et le podcast Cher Rat. Rendez-vous sur les contes de la queue du lézard ou sur laqueuedulézard.com. À bientôt!